suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous quotidien. À la une, dans ce journal, Daniel Pénac sera notre invité. Il nous a partagé quelques confidences, son attachement avec le réalisateur Federico Fellini. Mais tout d'abord, place à la question des femmes dans le milieu du sport masculin comme le foot ou la joute. Ce thème, 2 réalisateurs de courts-métrages en compétition l'ont abordé et ils ont été présentés hier soir. Reportage. L'une envie son papa et rêve de devenir jouteuse comme lui. L'autre se passionne pour le football, un sport qu'elle pratique dans son quartier. Première fois en club ? Ouais, c'est la première fois. Si tu viens la semaine prochaine, on prendra le temps d'améliorer ta vitesse. Dans ces 2 courts-métrages en compétition, on évoque la même problématique, celle de la femme jeune qui tente de faire sa place dans un univers masculin. Pour le réalisateur de La Jouteuse, l'idée n'était pas de dénoncer mais plutôt de dresser un constat. Et pour ce film, il s'est inspiré de sa relation avec sa propre fille. Je veux qu'elle fasse tout ce qu'elle veut. Si elle a envie d'être astronaute, super. Si elle a envie de jouer à la poupée, pourquoi pas. Mais si elle a envie de faire la joute, si elle a envie de faire l'escalade, si elle a envie de monter sur un taureau, on y va. Il doit le faire. C'est ça qui m'a inspiré. Que ce soit dans les clubs de sport ou au sein de la famille, Awa et Annabelle doivent franchir les mêmes obstacles. Dans numéro 10 et La Jouteuse, une ambition donc commune, mettre en lumière le courage et l'émancipation de jeunes filles par le sport. Rendre hommage à Federico Fellini, c'est l'ambition de Daniel Pénac. Dans son livre « La loi du rêveur », sorti en janvier dernier, il raconte ses rêves d'enfant. Un petit clin d'œil au réalisateur italien qui s'inspirait de ses rêves pour créer ses personnages. Daniel Pénac, bonjour. Bonjour. Donc nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Federico Fellini que vous évoquez dans votre dernier livre, La loi du rêveur, sorti au mois de janvier. Que représente-t-il pour vous ? C'est un homme libre. C'est une des rares grandes libertés intellectuelles que j'ai connues dans ma vie. Federico Fellini est prêt à recevoir tous ceux qui veulent le voir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Federico Fellini est prêt à recevoir tous ceux qui veulent me voir est une phrase qu'il diffusait dans les journaux avant de faire ses castings. Ce qui faisait qu'il y avait des tas de gens qui voulaient devenir des personnages felliniens, des figures felliniennes. Et alors tous se pointaient au Studio 5. Ça pouvait être quelqu'un qui ressemble à une figure de ses rêves, car Fellini était un rêveur qui notait, dessinait et peignait ses rêves. Quelquefois, dans ses rêves, il trouvait des têtes, des figures, et il cherchait à les retrouver dans le public, ce qui s'en rapprochait le plus. Et donc, on voit bien, en lisant le livre de mes rêves, que Fellini a puisé dedans, qu'il y a une interaction. Il fait un rêve en 62, où il rêve qu'un théâtre risque de s'écrouler sur les gens et les musiciens qui y travaillent. Et 17 ans plus tard, il fait Prova d'orchestre, où il fait s'écrouler le théâtre sur les musiciens. Vous l'avez déjà rencontré ? Non, j'ai pas voulu. Mais ça m'a coûté. Vous auriez aimé ? Ah oui, j'aurais aimé passer une journée ou 15 années de ma vie avec lui, travailler avec lui. Mais c'était justement comme c'était un homme libre. J'ai pensé, bon, ce gars-là n'a pas besoin de disciples. Vous y étiez hier soir à la projection d'Amarcord, en version restaurée cette fois. Ah, ça change énormément. Vous avez un film flou, dont les couleurs coulent un peu, et puis tout d'un coup, vous avez un film avec une image où les volumes, les couleurs, c'est-à-dire les volumes sont bien distribués. Ah ouais, c'est formidable. Si vous deviez retenir un moment dans un seul film de Fellini, quelque chose qui vous a marqué particulièrement ? Dans les scènes de classe, dans Amarcord par exemple, mais pas parmi les gosses, ou même jouer le rôle d'un vieux prof crétin, j'aurais adoré. Ou alors j'aurais aimé être assis à côté au piano, à côté de Nino Rota, et regarder Nino Rota. Écoutez, merci beaucoup merci Daniel Pénac d'avoir été avec nous et bon festival. Merci Pauline. Direction la Grèce maintenant avec le court-métrage Vouta. Dans ce court-métrage, le réalisateur grec Dimitris Zaos met en scène l'histoire d'un jeune homme amoureux des pigeons d'élevage. Une passion bientôt heurtée
par le retour de son paternel. On écoute le réalisateur au micro de Camille Rivollet. Le père s'identifie aux pigeons enfermés. Ils vivaient dans une cage en prison, c'est pourquoi il veut les libérer. Mais en même temps, c'est contradictoire avec ce que pense son fils des oiseaux. Car pour lui, ils sont la liberté et sa vision du monde. A move, a gaze towards his ideal world. La 42e édition du Cinémed n'est pas comme les autres. Cette programmation chamboulée demande aussi au public de s'adapter. Christine l'a bien compris, elle attend devant la salle de projection depuis 3/4 d'heure. Cette année, c'est un peu spécial, vous le savez, et je crois qu'il y a un nombre limité pour laisser rentrer les gens dans la salle, donc je veux être bien placée, quoi. Voilà, c'est tout. 15 ans que ces deux amis partagent leur passion du cinéma. Moi, j'aime bien ce genre de film parce que ça aborde un sujet sérieux, mais de manière complètement subversive. Cette année, la rétrospective de Fellini est incontournable. Je vais aller voir des films de Fellini. En tant qu'amatrice de cinéma, forcément, on ne va pas rater cette occasion. Et le public de Fellini n'a pas d'âge. Charline et Victor sortent de la projection de la Dolce Vita. Conquis, les deux étudiants en cinéma, amateurs du festival depuis 4 ans, saluent la programmation. On a revu un film de Fellini, donc c'est sympa de voir des vieux films. Et aussi d'en découvrir des nouveaux qui vont sortir, ou des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir en salle normalement. Petits et grands, en famille ou juste curieux, l'année dernière, le Cinémed a accueilli 67 000 festivaliers. C'est la fin de notre journal. Nous vous donnons rendez-vous demain. Très belle soirée et bonne séance.